Nicolas Casadi, je me tourne vers vous. J'ai utilisé déjà mon joker avec le président Richard. J'en utilise un second en démarrant la conversation avec vous avec cette citation de l'illustre Averroès, qui portait également le nom de votre promotion à l'École nationale d'administration en 2000. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Alors vous êtes l'un des économistes les plus emblématiques des 20 dernières années. Vous avez écrit des ouvrages très importants dans la lutte contre la corruption. Vous avez été au PNUD, vous avez été à la BAD, vous avez eu ce regard hélicoptère un petit peu multilatéral sur un certain nombre de pays. Et puis vous voilà depuis un an les mains dans le cambouis à la tête de ce ministère des Finances de la RDC. J'ai envie de commencer par une première question très simple. Comment ça va, monsieur le ministre? Ben, ça va très bien. La preuve, c'est que je suis là. Alors, vous êtes évidemment au cœur de toutes les attentions mondiales. Vous êtes le pays le plus vaste d'Afrique et vous êtes un pays qui, sur la question de la transition énergétique, évidemment, a des défis très importants puisque vous êtes un pays minier qui a la possibilité de pouvoir utiliser des industries extractives. Donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'on résout cette équation lorsqu'on a la capacité de pouvoir accéder à des ressources de manière plutôt simple et qu'en même temps, la conjoncture mondiale vient nous dire bah, écoutez, il faut dépolluer, il faut moins faire de mines, il faut moins extraire d'hydrocarbures. Comment vous faites, vous qui êtes passé du continent des penseurs au continent des acteurs aussi brutalement? Eh bien, très bonne question. La chance que nous avons dans le cas de la RDC, c'est que nous ne sommes pas un grand producteur de pétrole, de fossiles. Nous sommes plutôt... Mais de minerais. Dans des minerais qui, eux, sont très utiles à la transition énergétique. Et donc, c'est plutôt l'effet inverse pour nous, de ce point de vue-là. Et donc, nous représentons l'avenir en ce qui concerne les minerais qui contribuent à la production de batteries, etc. Et d'ailleurs, nous sommes le premier producteur de cobalt, l'un des premiers de cuivre, de lithium, etc. Donc, nous avons de quoi faire en ce qui concerne les grands enjeux énergétiques du moment. Mais malheureusement, nous sommes aussi un pays qui symbolise la difficulté en ce qui concerne l'inclusion, c'est-à-dire zéro pauvreté, parce que nous sommes un des pays aujourd'hui les plus pauvres du continent, en dépit du fait que nous sommes un des plus riches en termes de richesse enfouie dans le sol. On parle de 24 000 milliards de dollars de valeur de nos assets. Alors, comment résoudre ces questions? D'un point de vue interne, ce qu'il faut, c'est bien entendu sortir du primaire. Ça a été dit à plusieurs reprises au courant de la matinée. Produire pour exporter n'apporte aucun développement. Il faut de la valeur ajoutée. Et pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée, il faut qu'il y ait plus de capacité à transformer, plus de volonté à transformer, etc. Et pour ça, donc, il faut d'abord qu'il y ait des entrepreneurs, qu'ils soient petits, moyens ou très grands. Nous en avons quelques très grands, des grands groupes, mais pas assez dans la chaîne de valeur. Et donc, c'est le grand défi que nous avons pour le moment. Et nous avons sur la table un projet de transformation de batteries, de minerais en batteries, en composants précurseurs de batteries, qui va nous faire entrer dans l'industrie, parce que la mine, c'est pas encore vraiment l'industrie, et qui va nous faire faire un bond énorme, pas seulement en termes de valeur ajoutée qui reste dans le pays, mais également en termes d'emploi, parce que le secteur minier tel qu'il est aujourd'hui, c'est un des secteurs économiques qui produit le moins d'emplois. Et une étude Bloomberg a démontré qu'il était possible de produire ces batteries actuelles à 3 fois moins cher qu'on ne le ferait en Chine ou aux États-Unis d'Amérique. Et c'est une étude récente. Et donc nous avons établi un partenariat avec la Zambie, qui est également un grand producteur de minerais. J'y étais il y a 2 semaines. Et nous avons lancé déjà ce processus qui va nous conduire vers la production de batteries, plus de valeur ajoutée locale, en commençant par des précurseurs. C'est un des enjeux pour transformer, pour capter la valeur et employer davantage de Congolais. Mais il est clair que pour employer des Congolais, il faut les former. Et là, on a un grand défi. Il faut les former, pas seulement la formation de base, mais également l'entrepreneuriat, comme monsieur vient de le dire, parce que c'est le métier de demain, c'est l'entrepreneuriat. Et pour ça, nous avons un énorme défi. Nous avons commencé depuis 2019 avec la gratuité au niveau primaire, qui était inscrite dans la Constitution, mais qui n'était pas effective.
on s'est lancé dedans sans être sûr d'ailleurs de pouvoir y faire face financièrement. Aujourd'hui, ça marche. On a mis plus de 4 millions d'enfants congolais dans les écoles qui étaient dans la rue. Voilà le type de défi que nous avons. Inclusion, protection de l'environnement. Alors, un dernier mot sur la protection de l'environnement zéro carbone. Nous détenons à nous 50 à 60% des réserves de forêt tropicales du continent. Donc vous avez les terres rares et l'agroforestier. Et je peux même l'agroforestier, exactement. Et donc, ces forêts, c'est un enjeu pas seulement pour nous, mais pour l'humanité tout entière, c'est clair. Et donc, l'enjeu, c'est de protéger ces forêts en stabilisant les populations aux alentours des forêts, mais en dehors des forêts. Et pour ça, il faut développer le pays, tout simplement. La protection des forêts, c'est un enjeu de développement d'abord des individus, et il faut le faire vite. Ça demande des moyens, ça demande des capacités, ça demande de la solidarité. C'est un des principaux enjeux que nous avons en ce moment. Nous avons des demandes qui ont été faites à la COP21 comme l'ensemble de l'humanité, mais très peu de résultats en termes par rapport à notre ambition. Alors, Monsieur le Ministre, on arrive à la fin de ce panel et avant que j'interroge Amina Zakhnouf pour clôturer cet échange passionnant, on a quand même une question parce qu'on est entre nous. Comment vous avez percuté le mur du réel quand vous arrivez pour devenir ministre des Finances de la RDC, avec tous les enjeux que cela implique, après avoir été ambassadeur itinérant, donc vous avez quand même été dans le monde politique, ça fait quoi quand on arrive et qu'on se dit « Waouh, on a une montagne de défis en face ». Comment est-ce que vous avancez concrètement aujourd'hui pour prioriser les défis? C'est une très bonne question, mais ça me demanderait toute une journée pour vous raconter un peu comment je vis ça. Mais ma chance à moi, c'est d'avoir roulé ma bosse aussi bien dans le pays qu'à l'international et d'être capable de faire cette synthèse qui m'amène à garder les pieds sur terre. Donc mon maître mot, c'est la lucidité. Il faut être extrêmement lucide dans tout ce qu'on fait. Et puis être juste et le plus transparent possible. Et face à cette hydre qu'on présente parfois comme agissante qu'est la technostructure, comment est-ce que vous faites pour combattre justement la technostructure africaine? Eh bien, il faut oser, il faut être sûr de ce sur quoi on s'appuie en termes de soutien pour pouvoir oser, et il faut le faire avec intelligence. Et donc jusque-là, ça va. Je voudrais vous remercier pour cet échange assez exceptionnel et puis libérer tous ceux dont l'estomac crie famine et vous souhaiter de bons échanges et une fructueuse après-midi. Merci à tous. Beaucoup. Merci.